Je viens te présenter la dernière rétrogradation de l'année. Donc, Mercure qui rétrograde dans le signe du Scorpion, comme je te disais tout à l'heure, quand je te montrais sur l'agenda astro. Mercure a commencé à rétrograder dans le signe le 14 octobre et ce sera la dernière rétrogradation de 2020, aussi bien pour Mercure que pour toutes les autres planètes. Une fois que Mercure aura repris son mouvement direct, Mars suivra derrière et la seule planète qui restera en rétrograde jusqu'à début 2021 sera Uranus. Nous serons en mode tous direct. Cette dernière rétrogradation est super intéressante. Et justement, regarde, c'était prévu. Je te parlais tout à l'heure quand je te présentais l'agenda astro et quand on parlait un peu des énergies de l'équinoxe et de la nouvelle lune, comment l'année 2020 avait été une année avec une énorme énergie de terre, une année très terre. Mercure rétrograde en 2020 et en 2019 d'ailleurs, toutes les rétrogradations de Mercure ont été dans des signes d'eau. Il a commencé par rétrograder en Poisson, il a ensuite fait sa rétrogradation en Cancer et il termine l'année, il a terminé l'année 2019 et il termine l'année 2020 en faisant sa rétrogradation dans le signe du Scorpion. Tous ces signes-là sont des signes d'eau. Mercure ne rétrogradera plus en signe d'eau avant 7 ans. Il va faire le tour d'autres signes d'air, enfin voilà. Et je trouve que c'est extrêmement parlant que Mercure étant notre capacité de comprendre et d'apprendre dans la vie, soit en train de rétrograder, donc de réévaluer, de reconsidérer, de réfléchir, de réintégrer l'information dans que des signes d'eau au cours d'une année qui a été très terre. C'est comme si dans ce plan qui est supérieur, même si ça s'entend super perché dans cet ordre cosmique supérieur qu'il y a, on avait toujours un coup de main magique, tu vois, avec cette dimension mentale qui est en train d'apprendre à faire dans l'énergie de l'eau, l'énergie qui nous aide justement à faire ce que cette fille est en train de faire sur la photo, de nous assouplir, de lâcher la rigidité, cette rigidité dont on parlait tout à l'heure. Mercure représente la dimension avec laquelle nous comprenons, nous apprenons, nous communiquons avec nous-mêmes, nous récoltons des informations autour de nous, nous traitons ces informations intérieurement, nous les catégorisons, etc., etc. Et puis, nous l'utilisons pour nous faire des apprentissages et des idées de ce que la vie est, de ce que et de ce que notre vie représente et comment nous nous inscrivons là-dessus. C'est avec Mercure qu'on se raconte les récits de notre passé qui alimentent quelque part la vision que nous avons de notre vie et du monde en général. Ceci est vrai même pour ceux qui sont plus fans de l'approche intuitive. Il y a comme un courant des super intuitifs où on dirait que notre dimension mentale est en guerre avec l'intuition. Et ceci est absolument faux. D'ailleurs, un jour, je vais te parler des octaves supérieures qui est un rapport, disons, hiérarchique, si tu veux, entre les planètes. Et Mercure a, dans deux cas de figure, deux octaves supérieures différentes. Uranus, qui représente le coup de génie, mais Neptune, qui représente également, c'est considéré une octave supérieure de Mercure, donc son supérieur hiérarchique, si tu veux, en énergie. Et Neptune, qu'est-ce qu'il représente? Neptune, il est intuition pure. Donc, Mercure et notre intuition fonctionnent main dans la main. Et pour moi, ce Mercure est super important. Et le fait que Mercure, il rétrograde 3 fois par an, c'est-à-dire qu'il revienne en arrière. Je te rappelle que si tu n'as strictement aucune idée de ce que c'est une rétrogradation et ça t'intéresse,
Dans ma plateforme, dans l'espace éducatif, dans la section gratuite qui s'appelle Chez nous, il y a toute une formation sur les planètes rétrogrades qui est toujours à ta disposition gratuitement. Si ça t'intéresse de te former là-dessus, va te faire plaisir. Je te laisserai, quand je publierai cette vidéo, je te laisserai les liens à gauche et à droite. Donc moi, ce qui me paraît super intéressant des rétrogradations de Mercure, j'ai déjà fait beaucoup d'autres articles sur les rétrogradations de Mercure. Je t'ai donné plein de métaphores comme la défragmentation. Le dernier article que j'ai fait pour la rétrogradation du mois de juillet, donc la rétrogradation de Mercure en Cancer, j'ai essayé de t'expliquer la rétrogradation de Mercure comme cette défragmentation que faisait anciennement, pour ceux qui sont de la très vieille génération d'ordinateurs, les ordinateurs anciens, tu vois, on défragmentait, tu mettais ton ordinateur à défragmenter et l'ordinateur qui défragmentait, en fait, ce qu'il faisait, c'était revoir tous les paquets d'informations et les réarranger de façon à rendre la machine, donc l'ordinateur, plus efficace dans la récupération de l'information. Bon, ben, Mercure rétrograde, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu comme, attends, je vais faire le point de ce que j'ai vécu jusqu'ici. Les cycles de Mercure entre une conjonction avec le Soleil et l'autre sont des cycles qui durent environ 4 mois. Et pendant ces cycles-là, eh bien, nous, on récupère de l'info et après, on a besoin d'un moment pour dire, attends, comment je fais le lien? Comment moi, je me positionne là-dessus? Qu'est-ce que ceci m'apprend de ce qui je suis, de comment moi, j'ai vécu la vie jusqu'ici, etc., etc. Donc, pour moi, toute rétrogradation de Mercure est un moment exceptionnel de grand apprentissage, de grande compréhension, de grande percée, tu vois, à un niveau mental qui, bien sûr, après doivent mijoter pour faire son petit chemin parce que on n'est pas non plus des machines et on n'a pas un bouton et ah c'est bon, j'ai tout compris. Comme je te dis, notre dimension mentale fonctionne beaucoup comme ça. Il s'agit toujours d'un processus. Mais ça arrive en retard et elle est désolée, mais tu me verras en replay, c'est pas grave. Nathalie dit, peux-tu nous dire ce qu'il faut absolument éviter de faire ou de dire en cette période de rétrogradation? Dès lundi, j'ai des réponses importantes à donner à propos de la vente d'un bien. Écoute, je n'aime pas trop donner des conseils sur ce qu'il te faudrait dire parce qu'il faudrait qu'on regarde dans ta carte où se tiennent les différents événements, etc., que je vais t'expliquer là dans quelques minutes. Mais moi, je pense que si toi, tu es connecté avec toi-même, si toi, tu es en alignement avec toi-même, si toi, tu appliques les règles, disons, du savoir-faire et du savoir-être avec toi-même et avec les autres, en principe, tu ne devrais pas avoir de problème. Après, Mercure rétrograde pour prendre des décisions, ce n'est pas l'époque, la meilleure période de l'année. Mercure rétrograde est une très bonne période pour négocier. Mercure rétrograde est une très bonne période pour réfléchir, pour se poser des questions, pour rassembler tous les éléments de façon à, une fois qu'il sera sorti de sa rétrogradation et de sa zone d'ombre, je vais t'expliquer ça de suite, toi, tu sois en mesure de prendre de bonnes décisions. Normalement, les décisions ne sont jamais très, très définitives au cours d'une rétrogradation de Mercure. Il y a toujours un papier qu'il va falloir refaire, il y a toujours une signature qui va traîner, il va y avoir toujours un truc qui se passe. Mais moi, je dis toujours que Mercure rétrograde ou sa mère rétrograde, la vie continue toujours. Et si toi, tu as des décisions à prendre, fais en sorte d'être en contact avec toi-même et d'être dans cette certitude et de te faire confiance que si tu es en train de décider ça en ce moment, c'est qu'il se fallait se passer comme ça et que c'est très bien pour toi. C'est justement une période de négociation dont il s'agit, donc ce n'est pas des décisions à prendre. Très bien, ben négocie. Négocie en fonction de tes valeurs et de tes principes et
et de ce qui est important pour toi, assume. Je pense que tu vas avoir plus d'informations au fur et à mesure que l'on avance dans la présentation. Mercure en Scorpion, il faut le comprendre. Mercure, notre dimension mentale, Scorpion, le territoire hautement plutonien, tu vois. L'année dernière, pour la rétrogradation de Mercure, j'avais publié le mythe du kidnapping de Proserpine par Pluton et comment Mercure a été le seul dieu à avoir le droit d'entrer dans le royaume plutonien et de s'immiscer jusqu'au plus profond de profondeur pour aller parler directement avec le Seigneur des profondeurs et arriver à un accord. Donc, je remettrai ce mythe à ta disposition au cas où tu ne l'aurais pas, parce que franchement, c'est super sympa, l'histoire est super sympa, mais je ne peux pas te raconter tout ici parce que sinon, je ne m'en sors pas. Mais ça t'explique un peu déjà le caractère de Mercure et le caractère de Mercure en Scorpion. Et Mercure en Scorpion est très détectivesque. Mercure en Scorpion est intense. Mercure en Scorpion est profond. Mercure en Scorpion est stratège. Mercure en Scorpion, il a, comme te dire, une vision. Il est même un peu clairvoyant. Il arrive à voir ce qui est derrière le voile, ce qui est caché. Il a comme cette intuition très fine. Oui, je dirais ça. Et avec Mercure en Scorpion, nous avons envie d'aller au fond des choses. Nous voulons comprendre profondément qu'est-ce qui se passe. Ok? Sauf que le Mercure en Scorpion, il va aller dans les profondeurs, les labyrinthes sombres de notre monde psychique. Et c'est bien un des travaux que Mercure va être en train de faire ou va être en train de nous permettre de faire au cours de cette rétrogradation. Tout à l'heure, je te parlais du dossier Capricorne, de la difficulté que ce dossier Capricorne est en train de représenter pour chacun de nous, quoi que qui que ce soit dise. C'est un très lourd dossier, à un niveau collectif comme à un niveau individuel. À un niveau collectif, eh bien, nous sommes en train d'apprendre des choses très moches du système et des institutions dans lesquelles nous avons déposé toute notre confiance pendant des siècles et des siècles, et nous sommes en train d'apprendre ça. Et ça fait un peu peur, parce que si ces institutions, d'après nous, à un niveau collectif, étaient tellement fiables, si elles se cassent la gueule, si tout ceci disparaît, que va-t-il se passer? Donc ça, c'est super intéressant à considérer. À un niveau individuel, avec ce Mercure en Scorpion, nous avons la possibilité de faire un véritable travail de l'ombre. Et quand je parle de travail de l'ombre, je ne suis pas en train de parler que toi, avec des bougies noires, habillées en noir, avec les ongles noirs et moi, je suis en train de faire de la magie ou je ne sais rien. Non. Le travail de l'ombre, ça veut dire commencer à faire un travail introspectif, que ce soit accompagné par un thérapeute, par un coach ou par un programme comme celui d'architecte de ma vie que je fais, où tu commences à te renseigner et tu commences à récupérer des informations qui te permettent de te poser des questions et de commencer à te regarder. Ces questions qui te permettent d'aller mettre de la lumière dans ta vie, dans ta personne, dans ta compréhension de ta personne, où aujourd'hui, il y a de l'ombre. C'est-à-dire, tu n'es pas au courant. Ceci te permet de dépasser des peurs, dépasser des blocages, te comprendre mieux, apprendre à t'accompagner différemment. Créer une nouvelle mentalité différente. C'est ce genre de choses que Mercure en Scorpion, ce Mercure intense, profond et stratège, te permet de faire dans les labyrinthes sombres de ton monde psychique. Alors, disons, cette création d'une nouvelle mentalité, dans ce cas-ci, dans cette rétrogradation particulièrement importante, de par le fait que un des personnages principaux avec lesquels Mercure va converser plusieurs fois va être Uranus, et que Uranus, il est le casseur de
tradition, le casseur de on a toujours fait comme ça. Et que si toi, dans cette gestion du dossier Capricorne et de toutes les tensions que 2020 ont représentées pour toi, tu t'es vraiment rendu compte que tu es face à des schémas anciens comme ta vie presque et que tu as du mal à les dépasser véritablement, véritablement. Ces semaines qui suivent, tu vas avoir la possibilité de faire un travail qui peut s'avérer très riche et très libérateur à un niveau intérieur pour toi. On nous vend très souvent, de plus en plus, pourquoi? Parce qu'on veut nous rendre petits, qu'on peut changer de mentalité comme ça, qu'il suffit de penser gna 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 pour faire les choses. Non, le changement de mentalité est un processus, c'est un accompagnement, c'est savoir qui tu es, de quoi tu as besoin et apprendre à te le donner de façon régulière pour te transformer peu à peu dans cette nouvelle personne ou transformer ta mentalité dans cette nouvelle mentalité dont tu as besoin pour faire aboutir les projets que tu n'as pas réussi à faire aboutir avant avec ta vieille mentalité. Mais ceci est une mise en place qui se fait peu à peu et dans la douceur. Parce que le faire plus rapidement ne fait que nous bousculer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est bousculé, qu'on a peur? On se rigidifie. Et quand on se rigidifie, résistance. Et quand on est en résistance, il ne se passe absolument rien. Et on est, comme disait Ghislaine tout à l'heure, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau, je suis épuisée. Alors, on prend notre temps, on utilise ces compétences de notre Mercure en Scorpion, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de descendre aux enfers plutoniens, même s'il n'y a pas que des trucs moches dans le monde de Pluton, il y a des pépites très intéressantes et des pierres précieuses aussi. Et lui, il y va, et il y va avec cette histoire en tête qu'il va négocier avec Pluton. Bon, je te laisserai l'histoire parce que franchement, elle est super intéressante. Alors, pourquoi j'ai des difficultés à trouver une fille pour construire une vie tandis que j'ai pas mal de filles qui m'aiment? Est-ce que ça, c'est en rapport avec mon caractère ou avec les autres? C'est en rapport avec ton caractère, Jean-François, et avec les personnes que toi, tu attires et avec surtout les personnes qui attirent ton attention. Ma question la plus intéressante serait, pourquoi tu es attiré vers des personnes qui ne sont pas intéressées en toi, à faire un truc sérieux avec toi? Mais bon, ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. Alors, les vadrouilles de Mercure rétrograde. Je vais te parler maintenant de la boucle de rétrogradation, des dates, des degrés et du schéma de rétrogradation. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est la boucle et le schéma, je vais te l'expliquer très vite. Mais pour plus de précision, les formations dont je te parlais tout à l'heure, je pense que ça t'intéresse. Alors, je t'ai fait un schéma ici. Regarde-moi ce schéma. Je suis de plus en plus fière de moi. Le schéma, il commence ici et il termine ici. OK? Alors, une planète qui rétrograde est un effet visuel que nous, on a de la planète depuis la perspective terrestre. C'est-à-dire que dans la réalité vraie du système solaire qui tourne tout autour du Soleil, il n'y a pas de planète qui rétrograde et qui part en arrière. Mais depuis la perspective géocentrique, qui est celle que moi j'utilise principalement pour faire de l'astrologie, parce que nous sommes sur Terre, nous ne sommes pas sur le Soleil, donc nous avons un vécu, une expérience et une compréhension des choses depuis la perspective dans laquelle nous nous trouvons, et que moi je travaille beaucoup sur l'astrologie centrée sur l'individu, eh bien depuis la perspective terrestre, et parce que nous faisons partie du système solaire et nous tournons avec les autres planètes, mais à différentes vitesses autour du Soleil, eh bien il y a des moments où, de par le positionnement des planètes et tout ça, mais dans la formation, tu peux voir tout ça expliqué avec des vidéos, on a la sensation que les planètes partent en arrière. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation. OK. Et en degrés dans une carte, ça s'explique par le moment où la planète passe par le point où elle va arriver à rétrograder. Ici, les 25 degrés de la balance, tu vois. Ici, quand elle fait redemi-tour, on a les 25 degrés de la balance. Donc, ce point
démarre la boucle rétrograde et le point auquel elle va arriver et elle va commencer sa rétrogradation qui sont les 11 degrés du Scorpion. Entre les 25 degrés de la Balance et les 11 degrés du Scorpion, Mercure va être en train de se balader d'un côté, se balader de l'autre et se rebalader de l'autre. Donc, dans ce trajet, il va parcourir 3 fois les mêmes degrés. Tu vois, d'ici jusqu'ici, de retour, marche arrière et refinalement jusqu'ici. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en astrologie la boucle de rétrogradation. La boucle de rétrogradation est super intéressante parce que ça veut dire que le travail mercurien qui va nous concerner tous est activé depuis le moment où Mercure entre dans la boucle jusqu'au moment où Mercure sort de la boucle. Combien elle dure cette boucle? Eh bien, elle a démarré le 23 septembre, lorsque Mercure passait par les 25 degrés de la Balance. Elle terminera le 19 novembre, excusez-moi le 0, quand Mercure passera par les 11 degrés du Scorpion pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, pour de bon, il ne repassera pas par ces degrés avant l'année prochaine. L'année prochaine, il repassera, il fera son parcours du signe du Scorpion et il repassera par là, même si plus en rétrogradation. Maintenant, dans cette boucle, Mercure, il va avancer par les degrés. Tu vois, il arrive ici le 23 septembre, degré 25. Oh, il est dans sa boucle et premier rendez-vous important. Mercure fait un carré à Saturne. On continue, il continue à avancer, toujours direct. Hein. Il avance, Mercure vadrouilleur avec ses petites ailes sur ses chaussures et le 7 octobre, toujours direct, il arrive à 9 degrés du Scorpion et opposition à Uranus. Ok, je vais te décrypter que veulent dire ces choses-là. Je te les explique, je te les montre d'abord et après maintenant je t'explique. Il continue à avancer, il continue à avancer, il continue à avancer, arrivé au degré 11 du Scorpion. Il fait quelques temps sur place, 2-3 jours stationnaire et hop là, il commence à rétrograder. Et dans cette rétrogradation, eh bien, arrivé du degré 11 au degré 9, donc il marche en arrière, qui va se trouver face à face à Uranus. Parce qu'il s'est trouvé face à face avec lui le 7 octobre. Le 20 octobre, Uranus, il ne bouge pas. Il bouge très peu. Il est en train de rétrograder, mais il bouge très lentement. Donc, il va être toujours à 9 degrés du Scorpion en train de l'attendre pour dire, bon, on a déjà eu un face-off, on va en avoir un deuxième. OK, il continue à rétrograder, il continue à rétrograder. Et le 25 octobre, il va avoir sa conjonction inférieure avec le Soleil. Ce moment, il est très important. Ce moment équivaut dans le cycle de Mercure à un Mercure nouveau, si on faisait l'analogie avec une nouvelle lune. C'est-à-dire que ici, Mercure récupère une information du Soleil, hein, le Soleil représentant notre conscience, et avec cette information que l'on va mijoter mentalement, d'ici quelques semaines après, plus concrètement lorsque Mercure sera à 28 degrés du Sagittaire, nous, donc autour du 20 décembre, nous, on saura vraiment quoi faire. Quand on prend l'information ici, on n'est pas très sûr. Mais en faisant tout le cheminement qu'il nous reste à faire, plus toutes les avancées, et quand Mercure fera sa conjonction supérieure avec le Soleil, c'est-à-dire à 28 degrés du Sagittaire le 20 décembre, juste à peine un jour avant le solstice, la conjonction Jupiter-Saturne, bref, on parlera de ça à un autre moment. On va se centrer là sur la boucle rétrograde, mais c'est important que tu saches qu'ici démarre un cycle d'apprentissage et de compréhension à un niveau mercurien qui nous emmène jusqu'à la fin de l'année. Et Mercure, donc, il fait sa conjonction au Soleil, il continue à avancer, il continue à avancer. Arrivé au 26e degré de la Balance, il refait carré à Saturne qui, lui, a continué à avancer en Capricorne de 1 petit degré. Et Mercure continue à avancer jusqu'au 3 novembre où il
est stationnaire à nouveau à 25 degrés de la balance et il reprend son mouvement direct. Et en reprenant son mouvement direct, guess what? Il va retomber sur Saturne, donc troisième carré avec Saturne au cours de ce parcours, et il va continuer à avancer et il va faire son opposition, sa troisième opposition à Uranus, qui sera là au degré 8 du taureau. Et avec cette dernière opposition, on aura complété le travail de la boucle de rétrogradation le 19 novembre, quelques jours après la reprise du mouvement direct par Mars, parce que Mars reprend son mouvement direct le 13. Tout ça, on parlera, je ne vais pas te remplir d'informations. Eh bien, ce Mercure sera déjà en train de parcourir de nouveaux degrés. Et nous, on aura terminé de faire ce travail d'introspection mentale. Vive Noël, dit ouais, ça va pas être un Noël très spectaculaire non plus, les filles et les garçons. Hein? Bon, alors pour que toi tu comprennes comment ça se passe tout ça, il faut que tu repères dans ton thème où se tient la rétrogradation de Mercure. C'est-à-dire, quels sont les degrés 25 de la balance à 11 du scorpion? Ils sont où ces degrés? Est-ce que tu as des planètes dessus? Okay? Dans quelle maison se trouve? Parce que les affaires de cette maison vont te demander que tu te poses certaines questions et que tu sois dans une création comme d'une stratégie différente, que tu comprennes un peu mieux et que tu mettes un peu d'eau dans ton vin, dans la terre capricornesque et tout. Mais bien sûr que savoir où se trouvent les personnages qui font partie de ce schéma de rétrogradation. Le schéma de rétrogradation, c'est ce que je viens de te parler. C'est rendez-vous que les planètes ont de façon schématique, qui se répète 3 fois au cours de la rétrogradation. Bon, ce schéma implique Saturne et Uranus. Bon, là où tu as Saturne et Uranus, donc les 25 degrés, 25-26 degrés du Capricorne et les 8-9 degrés du Taureau pour Uranus, là, toi, tu vas être aussi en train de faire ton travail de Mercure rétrograde en Scorpion. Et faire ce travail de repérage te permet de comprendre mieux comment s'inscrivent ces configurations dans ta vie, comment toi tu te positionnes et te permettre de comprendre mieux ce qui se passe en toi, etc., etc. Alors, Mercure carré Saturne. Mercure carré Saturne parle d'une décision importante à faire qui demande énormément de défis, un grand défi à surmonter, et qui va te demander de mettre en place ces qualités-là, où tu vas te sentir, surtout au cours des premiers rendez-vous, parce qu'il se tient 3 fois pour que toi, tu aies la possibilité de te positionner différemment. On se rappelle que Mercure est notre capacité mentale, notre dimension mentale. Alors, si on va en arrière à cette boucle, le défi que tu te prends ici et la taille du défi que tu comprends ici, surtout que ce jour-ci, le carré se tenait à Saturne qui était stationnaire, donc Saturne ultra fort. Saturne représente les limites, Saturne représente les règles, Saturne représente ce qui demande un niveau d'expertise. Saturne demande de ne pas bricoler. Ok, bon. Ce premier carré, à toi d'identifier comment tu te l'es pris, comment tu l'as vécu. Réfléchis, qu'est-ce qui se passait dans ta vie autour du 23 septembre. Ensuite, le deuxième carré, début novembre, c'est pour voir si tu as pu te positionner différemment et comment tu pourrais le comprendre. Le premier, tu as pu te le prendre en pleine tronche. Hein? Le deuxième, tu dis, attention, attention, comment c'est le truc? Je vais me prendre comment? Entre-temps, tu as déjà eu 2 rendez-vous électrifiants avec Uranus que je vais te raconter tout de suite. La conjonction avec le Soleil où tu récupères de l'info. Tu arrives au deuxième carré avec Saturne en train de dire, OK, je commence à avoir une stratégie différente. Et une fois que tu reprends le mouvement direct, que Mercure reprend le mouvement direct, cette décision
Tu es déjà prêt ou prête à l'apprendre. Entre-temps, tu auras travaillé ta ténacité, ta persévérance et ta résilience parce que tout contact avec Saturne demande ça. Ça demande également un niveau assez grand d'humilité par rapport aux ressources que toi, tu peux mettre en place pour prendre cette décision et faire aboutir ce projet qui est tellement important pour toi. Tu as disons, une intention win-win dans cette décision. Mais il va te falloir revenir plusieurs fois sur ta stratégie, sur ton positionnement et sur ta capacité de fournir un effort et de ne pas te dire « Ah non, c'est trop dur, j'arrête, je ne peux pas ». Parce qu'à chaque fois que tu te dis que tu arrêtes, que c'est trop dur et que tu ne peux pas, toi-même, tu te convaincs, Mercure, que c'est trop dur et que tu ne peux pas. Alors, le travail à faire avec ce Mercure-Saturne, carré Saturne, c'est « Ok, c'est difficile. Ok, ce n'est pas clair pour moi encore. Ok, je vais prendre note. Ok, je vais partir. Je vais faire mon cheminement mental et je vais revenir plus fort. Et entre-temps, je vais avoir travaillé mon humilité, ma persévérance, ma résilience et ma ténacité. » Ça, c'est en ce qui concerne le carré Mercure-Saturne. Maintenant, tu sais que ce n'est pas le seul contact que Mercure va avoir, et heureusement, parce que comme je te dis, avec Mercure rétrograde entre la Balance et Scorpion, nous sommes en train de pondérer une décision importante à un niveau relationnel qui est véritablement important, et Saturne nous donne du fil à retordre, et comme par hasard, et comme par alignement avec ce que je t'expliquais sur la nouvelle lune et le dossier Capricorne, qu'il te demande de lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne te sert plus. Dans cette négociation, il y a quelque chose à perdre, quelque chose à payer pour pouvoir accéder à autre chose. Entre-temps, Mercure va aussi se rencontrer face à Uranus. Et les moments Mercure-Uranus sont des moments de percer à un niveau mental, d'avancer capital, de aha moments géants. D'ailleurs, ces transits Mercure opposition Uranus, Mercure carré Uranus, Mercure conjonction Uranus, sont des moments merveilleux qui mettent une superbe énergie à ta disposition pour casser des croyances limitantes, pour avoir des idées brillantes, pour réaliser des choses que tu ignorais ou qui étaient carrément dans l'ombre. C'est pour ça que je parle de aha moments, tu vois, des oh my God, donc, que je n'avais pas vu ça, et qui te permettent de te libérer intérieurement de tes chaînes, de tes cadenas mentaux. C'est comme la phrase en anglais serait free yourself from your mental chains. Et ces contacts Mercure-Uranus te permettent de le faire, même si ça peut être un peu flippant si tu ne sais pas t'accompagner. Pourquoi? Parce que Uranus, il ne va jamais mollo. Autant Saturne, il dit ouais, on a le temps, prends ton temps, réfléchis. Uranus, il vient, il te secoue dans tous les sens, il t'électrifie. Et voilà, il y a certaines personnes qui le vivent de façon assez anxiogène. À toi de te donner les moyens, à travers la respiration, à travers la méditation, à travers la douceur dont je te parlais tout à l'heure, de l'eau et de l'eau, de gérer ton mental par rapport à ces électrifications uraniennes. Mais sache que tu en as besoin. Pourquoi? Eh bien, parce que je te montrais dans le schéma de rétrogradation, parce que cette décision qui est tellement importante pour toi, hein, eh bien, il te faut la voir d'une perspective différente. Et la seule chose qui va te permettre de la voir d'une perspective différente et qui va te permettre d'ouvrir ton esprit à d'autres possibilités, eh bien, c'est les contacts électrifiants avec Uranus. Heureusement qu'on a Uranus. Sinon, on serait tous ankylosés dans les vieilles façons de faire. Alors, Uranus rétrograde en Taureau, il est en train de réévaluer comment aborder les changements, de forts changements. Là, on ne veut rien changer parce qu'en Taureau, nous, personne ne veut rien changer. En Taureau, on veut rester comme ça, s'il te plaît, laisse-moi. Ne me bouge pas. OK? Mercure rétrograde en Scorpion nous permet de voir face à Uranus, c'est comme des énormes
pleine lune, mais moins à un niveau émotionnel et plus à un niveau mental. Tu vois, c'est des coups de ah, ok, bon, ces oppositions, Mercure rétrograde en Scorpion versus Uranus rétrograde en Taureau, nous permettent de voir ça avec une grande clarté et pouvoir en faire une analyse fine avec un regard profond et perçant de ces réalités, de comment nous nous laissons prendre par nos peurs, de comment nous continuons à tomber dans nos schémas de répétition qui nous laissent bloquer dans des situations qui ne nous permettent pas de faire autre chose, de créer d'autres réalités dans nos vies. Salut Chris, bonjour Belle. Elle me dit Catherine, bonjour, 11 degrés Scorpion, maison 3 sur mon nœud nord. Qu'en pensez-vous? Je ne fais pas de lecture individuelle, je suis désolée, par justice, j'ai ma lune en balance et j'estime que tout le monde a le droit au même traitement. Et si je te donne ta lecture à toi, je donne la lecture à tout le monde. Mais si c'est intéressant pour toi, Catherine, tu peux me demander une petite consultation. Et sinon, dans mon blog, tu peux trouver énormément d'informations, de valeurs qui te permettent de faire ton décryptage. Chris parle des fameux insights de libération des conditionnements. Exactement. Et Anna dit, vous êtes fabuleuse, quelle clarté, et tout devient si possible. Tout est possible, ma chérie. Reste avec nous, tu vas voir. Alors, à tout ce que je t'ai déjà raconté, et là, j'arrive à la fin, et merci de m'avoir accompagné pendant 2 heures. Je n'ai pas fini de te raconter des trucs importants sur cette rétrogradation de Mercure, parce que, est-ce que avec tout ce que je t'ai dit déjà, est-ce qu'avec ce dossier Capricorne qui nous tracasse quand même, qui nous demande énormément d'efforts, de travail, etc., est-ce que tu peux faire le lien avec une situation, une affaire qui occupait particulièrement ton esprit ou ta vie en octobre-novembre 2018. Septembre-novembre, pour te donner comme disons, une fourchette assez juste et intéressante. Eh bien, attention parce que je viens te l'expliquer. À l'époque, en 2018, entre septembre et novembre 2018, Vénus rétrogradait sur exactement à la virgule près les mêmes degrés sur lesquels Mercure est en train de rétrograder en ce moment. Alors, est-ce que tu te souviens de ce qui t'occupait fortement à l'époque? Parce qu'il est très, très probable que tu sois en train d'avoir à t'occuper de ces affaires à nouveau. Peut-être ces affaires qui viennent se présenter avec un nouveau visage, peut-être ces affaires qui viennent se présenter avec un pépin différent, peut-être ces affaires qui viennent se présenter sous la forme d'une autre personne ou des questionnements. Mais si tu fais ton travail détectivesque Mercure en Scorpion, tu vas te rendre compte que c'est le même dossier et que c'est relié. Sauf que en 2018, on a vécu ça plutôt intensément, hein, parce que Vénus qui rétrograde, c'est pas la même chose que Mercure qui rétrograde. Et depuis 2018, 2019, toute l'année 2020 qu'on a déjà vécu, toi, tu n'as pas les mêmes outils. Toi, tu as grandi, toi, tu es mieux préparé. Toi, tu as fait ton cheminement. Donc, quelque part, cette rétrogradation de Mercure représente énormément de choses. Déjà, donner un sens à toute cette année 2020 que nous sommes en train de clôturer, et la clôturer, disons, avec la cerise sur le gâteau de dire putain, regarde, je suis arrivée à lâcher, j'ai pu identifier ce qui me bloquait et j'ai pu le lâcher parce qu'en l'identifiant et en le voyant avec clarté, j'ose et je lâche et en lâchant, je me libère. Mais c'est qu'en plus, ce transit de Mercure en Scorpion te permet aussi de comprendre quels étaient les enjeux à l'époque en 2018 et terminer de boucler ce processus. Et surtout, de faire le bilan de combien tu as grandi, de combien tu as mûri, de combien tu as avancé et de combien tu n'es pas aussi nul que tu te dis que tu n'es pas aussi à la ramasse que tu te dis que tu es, ce n'est pas aussi horrible et difficile comme tu te dis souvent que tu es. Ces moments servent aussi à se rendre compte de ça.
Donc voilà pour la rétrogradation de Mercure en Scorpion de cette année. Je reprends, comme je te dis, mon activité sur les réseaux, donc je vais venir bien sûr continuer à nourrir d'infos, etc., etc. C'est un excellent moment, Mercure rétrograde en Scorpion, pour que tu fasses du travail introspectif, pour que tu prennes des trucs, saches te poser les bonnes questions, pour que tu te repositionnes mentalement sur certaines choses qui sont importantes pour toi, pour que tu te dises vérité, pour que tu te racontes vérité, pour que tu mettes de la lumière là où il y a de l'ombre en ce moment dans ta vie, et qu'en mettant de la lumière, tu te rends compte que cette ombre n'est pas aussi horrible ni terrifiante, qu'au contraire, dans cette ombre, il y avait aussi, comme je te disais tout à l'heure, des pierres précieuses et des pépites d'or, et que tu les ratais de les laisser dans l'ombre. Donc bon, je termine cette présentation en citant Carl Jung parce que bon, je le kiffe, qui disait « Autant que je puisse en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. S'il y a un moment pour aller faire ça, c'est bien la rétrogradation de Mercure en Scorpion et la saison Scorpion qui suit avec, hein, parce que ça sert à ça, la saison Scorpion, pour arriver bien illuminé à la saison Sagittaire, qui nous donne tous énormément d'enthousiasme. Donc, voilà, j'espère que cette information t'a été d'utilité. Je vais regarder si tu as des questions ou d'autres apports, d'autres contributions. Alors, je vous lis. Siam dit sortir de notre zone de confort pour évoluer et s'émanciper. Tout à fait. Cet aspect est une invitation franche de voir une obligation de changer de valeur. Tu n'es obligé à rien. Comme je disais depuis tout à l'heure, identifier là où tu as des zones de résistance qui est en train d'être très difficile pour toi, qui est en train de t'épuiser, tu es en train de résister à quelque chose. Et Mercure rétrograde en Scorpion te permet d'identifier quels sont les blocages et les points de résistance et de t'en libérer, d'arrêter de continuer à les nourrir, à les soutenir dans ta vie, d'arrêter de leur donner ton énergie. En gros, c'est ça. Derrière, on trouve ses propres perles, tout à fait. Les révélations intérieures qui permettent de percevoir au travers des angles. Un a dit, je devais aller vivre à l'île Maurice et j'ai eu peur. Bon, ben, honore cette peur que tu as eue et peut-être que la prochaine fois, tu vas avoir fait ton cheminement et tu vas te dire, ben, écoute, là, j'ai moins peur et je me lance. J'adore détectivesque, je m'invente des mots. Je suis désolée à ceux qui ça dérange. Ce n'est pas un manque de respect pour la langue française que je respecte fortement, mais j'adore, je suis soleil en gémeaux et je m'invente des mots et j'adore moi aussi. Une année de libération royale et de découverte de trésors pour un nouveau départ. Ne pas oublier que entre-temps, la conjonction, ça c'est juste, disons, le verre de départ que je te sers, la conjonction Jupiter-Pluton, qui est celle qui nous permet de dénicher de véritables pépites là où on ne soupçonnait même pas qu'on avait des trucs de aussi grande valeur et que même on méprisait tellement on estimait que c'était petit et insignifiant. Eh bien, on en a eu 3 cette année. D'habitude, ils en ont une fois chaque 13 ans. Mais cette année, on a eu le droit à 3 pour te dire à quel point cette pépite que tu as trouvée, tu as du mal à la valoriser et à lui donner sa véritable valeur et combien il va te falloir 3 conjonctions de ces deux-là pour que tu comprennes à quel point c'est précieux ce trésor que tu as trouvé et qui se cachait dans tes profondeurs. Et cette dernière conjonction se tient au moment où Mars prend son mouvement rétrograde, au moment où Mercure sort de sa boucle de rétrogradation, tout se passe mi-novembre. Donc, c'est le boulot. Le retournement intérieur, se convaincre de changer et de se mouvoir vers elle, tout à fait, oser s'accueillir, d'avoir nos ombres. Merci pour ce long live et toutes ces précisions, avec grand plaisir. Valérie, topissime comme d'habitude, merci Milka, c'est le moment d'ouvrir le nouveau cahier pour ce nouveau voyage, yes. Chris, pas se convaincre avec le mental, aller avec le cœur au fond de ses tripes.
il faut savoir utiliser le mental pour s'accompagner. Il faut savoir. Il ne faut pas se laisser prendre par le mental pour se résister et se bloquer davantage. Il faut savoir identifier quand le mental est en train de nous aider et quand le mental est en train de nous desservir. Est-ce que la médiation intérieure sur nos projets d'avenir a un impact, même si on ne voit pas la possibilité de la réaliser? C'est une jolie question, Jean-François, mais ça fait déjà 2h24, 2h02 que je suis ici. La médiation intérieure est super importante, Jean-François. Apprendre à négocier avec soi-même, apprendre à se croire possible est capital pour que tu arrives à manifester la vie qui te fait sentir heureux et épanoui. Donc, bonne question. Les filles, les garçons, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir accompagné aussi longtemps que ça et je vous dis à très bientôt parce que là, I am back. Et merci de votre patience et merci encore à tous ceux et à toutes celles qui ont songé à m'envoyer un petit mot parce qu'ils s'inquiétaient. J'étais bien, vraiment. J'étais juste occupée. Bon week-end, bonne rétrogradation, bonne introspection, bon travail des ombres. Bon courage, parce qu'il faut du courage aussi. Hein. C'est pas toujours agréable, mais tu n'es pas seul, ok? Tu sais qu'on est tous ensemble dans ça. Et donc, que la pensée de ça devrait te permettre de le vivre un tout petit peu mieux. J'espère. Allez, à bientôt. Je vous fais un gros bisou.